Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième partie de notre tier list sur les Pokémon de type Roche. Et il y aura encore deux autres parties demain et après-demain. Et on était donc resté à Charcos. Donc Charcos qui est un fossile, encore une fois. Lui provient de la quatrième génération. C'est l'évolution de Cranidos, hein, le fameux Pokémon de Pierrick, hein, le champion d'arène de Charbourg. Alors Charcos, il faut noter hein, que c'est un des Pokémon qui tape le plus fort du jeu, hein. Il est connu hein, pour sa grosse attaque de 165, hein. Mais c'est aussi un des plus mauvais Pokémon du jeu, parce qu'en stratégie, bah, malgré cette grosse attaque, il a des stats qui sont très mauvaises, il a un type roche pur, c'est pas incroyable. Après il a accès à sans limite, alors il n'y a pas beaucoup de choses qui en profitent, mais ça reste un talent correctissime. Donc globalement, c'est plutôt pas mal. Il a aussi accès à Head Smash, hein, qui fait très mal. Donc il y a un énorme recul, mais bah, ça fait mal quand même. Mais la seule chose, c'est que étant donné qu'il a des deux mauvaises stats, bah, ça l'affaiblit. Alors que bon, il est mauvais à côté. En tout cas, non, c'est un Pokémon qui tape fort. Voilà, il a de mauvaises stats à côté. Il mériterait un peu plus finalement. Enfin, il mériterait beaucoup plus pour être meilleur en stratégie. En design, moi j'ai pas jamais détesté le design de Charcos, je trouve qu'il fait fossile, je trouve que le corps imposant est assez stylé. Il y a une logique par rapport à ses préévolutions, hein, Cranidos et Charcos, on comprend la suite du truc. Moi j'ai pas de soucis à ce niveau-là, mais s'il faut faire un juste milieu par rapport à la stratégie, et malheureusement c'est un gros écart à ce niveau-là, je pense que je vais le mettre dans moyen tiers, hein. C'est histoire de mettre un juste milieu. Coraillon. Alors, Coraillon, c'est un peu triste Coraillon quand même, hein. Ça, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, hein, malheureusement. Il a trois très bons talents hein, quand même, hein. Il a Agitation, Natural Cure, donc Médic Nature et Régéforce. Donc pour un Pokémon qui est principalement défensif, hein, Régéforce est évidemment très fort. Mais bon, il est beaucoup trop passif. Alors, il est lent, mais c'est sûr que pour un Pokémon défensif, tu te préoccupes de la vitesse. 35, ça reste quand même très très lent hein, comparé à d'autres Pokémon défensifs. Après, il n'a pas un type défensif à proprement parler. Au roche, vu les faiblesses, c'est pas bon défensivement, clairement pas. Alors que par contre, pardon, le move pool est adapté, hein. Il a soin, les pièges de roc, ébullition. Alors, il est intéressant voilà, sur le soutien, mais bah, il a de trop mauvaises stats, il est trop passif. Et vraiment, en fait, il a son type qui va vraiment pas avec le côté défensif du Pokémon, c'est clairement ça. Après, Coraillon, le design est beau, hein. Coraillon, c'est un Pokémon assez mignon. Un corail comme ça, vivant, c'est assez original, honnêtement. Donc, moi, ça va être moyen tiers, hein. Voilà, je pense que le design l'emporte peut-être un petit peu plus. Ensuite, on a Krabarak. Alors Krabarak, je sais pas du tout comment il se dit en anglais. Alors Krabarak. Bon, Krabarak, c'est un Pokémon un peu OSEF, hein. Ça, je pense que c'est un peu comme Armaldo en fait, hein, c'est un peu l'idée. En tout cas, pour le double type, c'est la même chose. Parce qu'il est type roche et insecte. Crossol. Alors, le design du Pokémon, bah, il est pas beau, hein, ce Pokémon, ça c'est clair et net. En stratégie, bah, il a un type qui est pas incroyable. Insecte roche, hein, c'est la même chose qu'Armaldo, du coup, bah, c'est bof, très très bof. Il a accès à exuviation quand même, plus fermeté. Donc ça c'est un placement intéressant, mais bah, il a une mauvaise défense spéciale, il est lent, donc il dépend beaucoup du setup. Parce que sans ça, il a que bon, 105 en attaque, c'est correct, mais sans plus. C'est pas si mauvais que ça non plus, hein. Mais c'est un Pokémon qui n'a jamais été très très bon hein, avec son type, hein, évidemment. Moi, pour moi, c'est un peu Osef, hein. C'est un peu Osef Krabarak. Krabicock, il est pas très beau non plus. Il y a une logique avec Krabarak, mais je l'aime pas, Krabicock. Je suis pas très fan. Alors Diancie, là par contre, c'est du très très lourd. Diancie, c'est un fabuleux, hein, du coup, déjà. Qu'on peut voir ici. Là, je crois que c'est le seul fabuleux du jeu à avoir une méga évolution. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres, hein.
En tout cas, un Pokémon très intéressant, mais son type, il a pas l'air si incroyable que ça, hein, parce que bah, le type roche va apporter quand même ses faiblesses, hein. Il a notamment une double faiblesse au type acier, hein, qui résiste aux deux stabs. Il a une faiblesse sol, une faiblesse eau. Bon, voilà, c'est un peu gênant. Il a des résistances qui sont aussi utiles. Il a l'immunité dragon aussi qui se rajoute avec le type fée. Bon, ça reste moyen comme type malgré tout. Car bah, c'est surtout le type rush qui va un peu nerfer le type fée, on est d'accord. Au niveau des stats, bah, c'est un bulk un peu à la Motisma, hein, ou un bulk à la Bastiodon aussi par exemple, c'est-à-dire qu'il a de grosses défenses mais une petite base PV. Il y a aussi Prédastérie, hein, qui se voit un peu là-dessus. Alors il n'a pas un très bon typage défensif, donc je suis pas très sûr qu'il en profite, mais ça reste de très grosses défenses quand même. Et puis en fait l'avantage c'est que il a 100 dans les offenses, donc il n'est pas passif, ça c'est pas mal. Mais par contre, il est extrêmement lent. Alors, il a Clear Body très utile, hein, pour se placer, c'est-à-dire qu'il peut pas se faire baisser ses statistiques, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est très intéressant. Euh, Malgré le fait que son type soit peut-être un peu moyen, il est quand même original. Le Pokémon est très très beau. C'est un des Pokémon les plus stylés du jeu, un des fabuleux les plus stylés du jeu. Et je surkiffe encore plus sa méga, hein, clairement. Alors, je sais pas, les mégas, est-ce qu'ils les ont mises d'ailleurs? Je crois qu'ils les ont pas mises, les mégas. J'ai pas l'impression. Non, ils ont pas mis les méga. Bref. C'est pas très très grave. En tout cas, Diancie, c'est très cool, très stylé. Alors, c'est pas mon préféré. Enfin, c'est pas un de mes préférés, mais voilà. Tiens, d'ailleurs, Cranidos, je l'ai pas mis. Je vais le mettre avec Charcos, Cranidos. C'est vrai qu'il faut que je pense à mettre à chaque fois la pré-évo. Parce que comme ils ont mal trié leur truc. Alors, le prochain Pokémon du truc, c'est Dolman. Alors, lui, par contre, c'est Stone Journer, je crois. Bon, évidemment, un peu chiant de procéder comme ça. Parce qu'il est la 8G, hein, évidemment. Alors, si tu pouvais fonctionner, ce serait bien. Merci. Stone Journer. Alors, ce truc, il est nul, hein. Il est nul et il est moche. Je sais pas qui a eu l'idée. Alors, honnêtement, après, on va dire que le concept aurait pu être mieux travaillé, je trouve, parce que ça fait penser évidemment à Stonehenge, hein, puisque c'est la 8G, hein, c'est une région anglaise. Son type, il fonctionne qu'en duo, donc c'est pas incroyable. Et puis surtout, il a une des plus mauvaises défenses spéciales du jeu, hein. 20 en défense spéciale, c'est pire que Katagami. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il se fait one-shot par des petites attaques spéciales, même très faibles, voire même résister, hein, c'est quand même triste. Comme tous les types roches, il manque de vitesse. 70, après c'est moins pire que d'autres, mais bon. Il a une grosse défense. Bon, ça c'est l'archétype de tous les types roches, hein, c'est-à-dire que sur le physique, il a de bonnes stats. Mais bon, il est type roche pur, c'est un peu moyen. Et puis il se démarque pas vraiment comparé à d'autres, hein. Il est un peu comme tous les types roches moyens en fait. Il a pas grand chose pour lui de plus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas jamais jouer lui plutôt qu'un autre type roche, genre Tyrannosif, quoi. Je veux dire, y a pas de débat. Ce truc est un petit peu osef. Moi, c'est ça dégage, hein. Dolman, jamais aimé ce Pokémon. Je l'ai presque jamais joué. J'ai dû le tester une fois, voilà, juste histoire de faire genre, mais il m'a pas convaincu. Il m'a pas vraiment convaincu. J'ai pas eu envie de le rejouer par la suite, donc voilà. Alors, Ambrilex, donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher sa famille. Et là, par contre, on rentre dans un autre type de famille. Alors, bon, on va commencer par Tyrannosif, même si toute la famille va être de pair, hein. Tyranitar. Alors autant il n'y a pas vraiment de cohérence entre... Il y a une cohérence entre Ambrilex et Tyrannosif, oui. Infect au milieu, pas vraiment. Mais par contre, si on doit parler de Tyrannosif lui-même, bon, il n'y a pas de débat. C'est un des meilleurs Pokémon du jeu et de très très loin, il a été meilleur Pokémon du jeu plusieurs générations de suite. Je crois que c'est un des seuls avec par exemple Elector ou quoi, d'être resté le plus longtemps en Overuse d'affilée, déjà d'une, et puis surtout il est resté premier 3 générations de suite en Overuse, donc, alors que pourtant c'est un Pokémon qui a énormément de faiblesses, hein. Il a un des plus grands nombres de faiblesses du jeu, des faiblesses qui sont toutes extrêmement gênantes, avec une double faiblesse combat. Il a, depuis la 6G en plus, il a la faiblesse fée, il a une faiblesse sol, eau, acier, insecte, donc c'est quand même assez dangereux à ce niveau là.
Ce qu'il y a bien, c'est que son type ténèbres est devenu neutre sur le type acier, donc ça a compensé le fait qu'avant ça soit résisté. Son type roche et ténèbres est quand même fort offensivement, hein, il faut le dire. Il a aussi des résistances qui sont pratiques, hein, les résistances spectre et ténèbres notamment. Elles sont rares, elles sont utiles. Ce Pokémon, il a évidemment le total de 600 de base stats, hein, c'est 9 Pokémon du jeu qui a ce total. Et donc c'est un des pseudos légendaires du jeu évidemment. Ce Pokémon, il a un move pool incroyable, hein. Il peut être joué de plusieurs manières. Il peut être joué physique et spécial parce qu'il a une attaque spéciale utilisable. C'est voire presque un des meilleurs Pokémon à utiliser sous la tempête de sable. Parce que, honnêtement, on peut le dire par débat. Alors la seule chose, c'est qu'il n'a pas de bon move de soin, contrairement à Hippodocus qui apparaissent. Mais lui, il tape moins fort, il est plus lent. Et il tank moins surtout, alors que lui il tape très très fort, il est pas passif. Avec la tempête de sable, ça lui donne de la défense spéciale en plus. Très très bon rôle à jouer ensemble. Je pense que c'est presque le meilleur Pokémon à jouer ensemble, hein, clairement. Il a perdu poursuite, hein, en 8ème génération quand même. Il était un des meilleurs trappeurs du jeu. Le meilleur trappeur du jeu en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est une priorité. Ça double de puissance quand l'adversaire switch et il a un stab dessus. Donc voilà, hein, il a un petit peu tout ce qu'il veut. Il a accès à Danse Draco également. Alors il n'a pas Sabotage. Faut noter qu'il n'a pas accès à Sabotage. Ça d'ailleurs c'est assez étonnant. Je pense qu'ils ont eu peur, hein, qu'il soit trop puissant avec ça. Bon, il avait bien poursuite avant, donc je veux dire, bon, il l'a enlevé, tu me diras, mais voilà quoi. Avec un petit sabotage stabé, je pense que le Pokémon aurait été un véritable danger. Il n'aurait pas craché dessus, hein, très clairement. Tyrannosif a toujours été très fort, c'est un Pokémon que j'adore, c'est un de mes Pokémon préférés. Depuis son arrivée en 2ème génération, ça n'a jamais changé. J'ai toujours aimé jouer Tyrannosif et je n'ai jamais. C'est un de mes Pokémon préférés du jeu entièrement, et donc un de mes Pokémon préférés de type roche et de très très loin. Beaucoup adorent Tyrannosif, je pense aussi, donc ouais, je reste un peu dans cette optique. Infect, par contre, j'ai pas de cohérence par rapport à Tyrannosif. Je le trouve pas aussi beau. Il n'y a pas de coup de cœur avec Infect en fait. Par contre, en Brilex, je trouve qu'il est correct. Parce que là, je retrouve la cohérence, comme je l'ai dit avec Tyra. Donc lui, je vais le mettre dans moyen tiers, mais voilà. Globalement, mais Tyrannosif, c'est un de mes préférés. Ça, il n'y a pas de débat. Je pense qu'on va s'en faire un petit dernier. Allez, on se fait la famille de Galeking. Galeking, encore une fois, un de mes Pokémon préférés, qui est arrivé en 3ème génération, évidemment. Alors, il a le fameux type Acier-Roche, donc c'est un type qui est moyen, même s'il paraît très fort en apparence. Je l'ai déjà dit pour Bastiodon, pour Hamahama. Il a une énorme défense, hein, surtout. Il a une grosse attaque. Derrière, il est un peu lent. Il a une mauvaise défense spéciale. Ses faiblesses gênantes n'arrangent rien. Mais il a un plutôt bon move pool, évidemment. Un bon move pool offensif, comme la plupart des Pokémon de type acier de son genre, hein, évidemment. Ou de type roche. Il n'a pas de bon move de soin, pareil. Mais honnêtement, moi, j'aime beaucoup ce Pokémon. Il a des options intéressantes. Je l'ai toujours trouvé très stylé. Pour moi, c'est vraiment un des Pokémon les plus stylés du jeu. C'est un Pokémon de type acier, c'est mon type préféré évidemment. Il y a des Pokémon de type acier que je trouve